Bonjour et bienvenue dans ce courrier des auditeurs qui est aujourd'hui animé par Sasa et Floriane. Et donc on va commencer par vous remercier d'abord pour tous les courriers que vous nous avez écrits. Oui. Et puis on va aussi vous rappeler donc les concours, l'actualité de la radio. Et puis on va répondre à plein de questions. Oui, alors merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des questions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de savoir ce qui vous intéresse aussi ou les thèmes dont vous avez envie ou sur lesquels vous avez envie d'en savoir plus. Et du coup, qui nous font apprendre plein de choses. Voilà. Mais on va peut-être commencer par les concours, parce que certains ont déjà répondu. On commence par vous poser des questions à vous. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui n'ont pas encore répondu, donc profitez-en. Oui, pour le concours mensuel, on arrive déjà bientôt à la fin du mois de mai, donc si vous ne nous avez pas encore dit quel est le taux des droits de douane imposés par Donald Trump à Taïwan, eh bien, il est temps de le faire. Donc, il y aura 5 cadeaux et je ne vois pas encore qu'est-ce que ce sera. Donc, surprise. Mais si vous voulez avoir un cadeau mystérieux, eh bien, dites-nous quel est le taux des taxes que les États-Unis imposent à Taïwan. Donc, avant négociation, puisque là, il y a 90 jours de battement et on ne sait pas encore si ça sera modifié et comment après. Mais donc, on vous demande le taux annoncé au départ. Au départ, voilà. Alors ça, c'est pour le mois de mai et pour le trimestriel. Pour le concours trimestriel, on vous demande quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France. Donc, il y a 2 volets à cette question. Faites bien attention aussi. Et pour vous donner un petit indice, c'est un événement qui commence aujourd'hui. Voilà, donc c'est juste bientôt. Dans l'actualité. Il y aura probablement des émissions à ce sujet aussi. Donc n'hésitez pas à y répondre. Là, vous avez encore jusqu'à la fin du mois de juin pour ce concours. Et vous pouvez gagner un autocollant brodé au motif typiquement taïwanais. Il y en a 3 en tout. Il me semble qu'ils sont assez jolis. Oui. Donc, voilà, tentez votre chance si vous voulez. Alors ça, c'était donc pour les concours. Maintenant, je vais saluer quelques auditeurs et auditrices qui nous ont envoyé des rapports d'écoute ou des petits mots, des petites questions. Ça peut pas être exhaustif parce qu'on en a reçu tellement que c'est pas facile. Mais tout d'abord, c'est intéressant qu'on a eu un email de Mohamed Haidir Hassim de Malaisie. On a eu aussi de nouvelles personnes qui nous écoutent depuis l'Inde. Shivandu Paul, Nitu Kumari, Rambabu Kumar, Najimuddin et Aradia Raj. Je ne suis pas sûre de bien prononcer, mais voilà, j'espère que ça va à peu près. Alors, on reçoit aussi, bien sûr, des emails de personnes qui nous écrivent depuis la France, comme Gilles Dupont, Jean-Michel Aubier, qui nous a envoyé, là, Jean-Michel Aubier, des enregistrements depuis Chypre et les Açores. Et puis Daniel Klotz aussi depuis Marseille. Daniel Villon. Voilà, il y a toujours énormément de monde. Et puis Paul Jamet qui, cette semaine, nous a envoyé, en fait, transféré aussi une petite information de la newsletter du guide Michelin qui propose 5 boulangeries parisiennes incontournables. Et il y a une de ces boulangeries qui allie la tradition française et l'esprit taïwanais. Donc ça, c'est assez intéressant. Peut-être que Clément Tricot va faire une émission dessus, qui sait. En tout cas, le message lui est parvenu et puis on verra bien la suite. C'est vrai que ce serait intéressant. Oui, le petit pain au chocolat au sésame noir, ça met l'eau à la bouche. Donc merci à Paul Jamet pour cette indication et puis merci aussi à Christian Guibaudot qui nous a écrit pour poser une question au sujet des fanions, parce qu'il y a aussi une activité des fanions en ce moment. Si vous nous envoyez 3 rapports d'écoute au sujet de 3 émissions différentes ce mois-ci, donc bientôt, rapidement, eh bien, vous pouvez aussi gagner un fanion de la radio. Et donc, Christian Guibaudot nous demandait ce que représente ce fanion.
Oui, alors en fait, il est inspiré du logo du musée de RTI. C'est un musée donc dans les locaux de la radio, un petit musée qui a été rénové récemment et qui raconte un petit peu l'histoire de la radio à travers certains objets. Et donc ce logo a été en fait, les personnes qui ont fait le design du fanion se sont inspirées de ce logo pour faire le design du fanion. Donc c'est très conceptuel. Il n'y a pas de signification particulière. C'est pas des traits qui désigneraient des caractères, des sinogrammes particuliers en fait. Voilà. Voilà, donc merci pour cette question. Et puis on peut passer peut-être à une question de Jacques Augustin qui, en réagissant par rapport au Festival français de Kaohsiung qui aura lieu le week-end du 23... Oui, le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est ça. Eh bien, il nous pose une question par rapport aux marionnettes, si elles sont populaires à Taïwan, qui va voir ces spectacles et quand est-ce qu'elles sont apparues dans l'archipel. Vaste question, parce que c'est toute une tradition à Taïwan, les marionnettes, il y en a de différents types. Je sais qu'il y a déjà eu des émissions à ce sujet. Oui, en fait, et d'ailleurs, on peut dire que c'est aussi une des forces du soft power culturel taïwanais. Surtout les marionnettes à gaine, je dirais, puisque en plus des spectacles à Taïwan, bien sûr, mais il y a aussi eu des spectacles aux États-Unis, au Japon, mais aussi l'année dernière aux Olympiades culturelles. Donc, à Paris, il y avait le pavillon taïwanais avec plein de spectacles, dont un spectacle de marionnettes. De temps en temps, elles sont aussi présentes au Festival d'Avignon. Et récemment, il y a eu un festival sur les marionnettes taïwanaises à l'INALCO, aux Langues orientales à Paris. Clément Tricot avait fait tout un développement là-dessus. Alors, il y a aussi même des musées des marionnettes à Taïwan, donc à Hubei et à Taipei. À Taipei, c'est plutôt globalement sur les marionnettes. Je crois qu'il y a aussi des marionnettes d'autres pays. Alors moi, j'avais vu une exposition sur les marionnettes il n'y a pas si longtemps que ça, mais il me semble que c'est une exposition temporaire au musée qui se trouve dans le parc du 28 février. Le musée national de Taïwan. C'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi un musée dédié spécifiquement aux marionnettes. Donc voilà, les marionnettes sont importantes à Taïwan. Et d'ailleurs, je crois que tu vas peut-être y consacrer une émission. Oui, alors c'est encore dans les tuyaux parce que le contact est fait, mais la personne sera interviewée fin juin, donc l'émission sera probablement pour juillet. Mais il y a une toute nouvelle maison d'édition taïwanaise qui a publié comme premier livre un livre donc, de Jean-Luc Pinceau au sujet des marionnettes. Voilà, donc c'est parce que ça, c'est quand même remarquable. C'est un Français qui est venu à Taïwan et il a appris... il est devenu maître de marionnettes, quoi. C'est incroyable. Et donc, on pourra rencontrer l'éditeur de ce livre à Taïwan, ainsi que son ami qui avait aussi fait une thèse au sujet des marionnettes à gaine. Elle avait été interviewée par Meg et Fix il y a peut-être bientôt 7-8 ans. Donc cette émission n'est plus disponible en ligne puisqu'il y a des changements de site et donc elle n'est plus là. Et donc ce sera l'occasion de la réinviter au micro pour nous parler des marionnettes. Et de mon côté, j'ai en préparation des émissions plutôt sur les marionnettes à fil parce que c'est une autre tradition à Taïwan. Et il y en a beaucoup moins que les marionnettes à gaine. Je vous dirai pourquoi. Et donc voilà, prochainement, on va compléter avec des émissions, donc on ne va pas forcément entrer dans les détails aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même une question qui était intéressante, c'est qui va au spectacle de marionnettes à Taïwan ? Donc, bien sûr, les enfants, mais aussi les adultes, parce que les marionnettes à gaine, en plus, c'est devenu... c'était tellement populaire qu'il y a carrément des émissions de marionnettes à gaine à la télé, quoi. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est assez incroyable. Je sais que c'était une partie très importante du développement de l'industrie des marionnettes, en fait, de tout ce type de spectacle. Après, c'est aussi très lié au temple, donc il y a parfois beaucoup de spectacles dans la rue, au moment des anniversaires des dieux, tout ça. Ou dans les temples. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je trouve ça particulièrement intéressant, parce que j'étais il y a quelques mois dans un temple, et puis il y avait un spectacle de marionnettes, et il n'y avait absolument personne dans le public. Et donc, je me baladais dans le temple et tout, puis avec une copine taïwanaise. Et puis, à la fin, on a demandé
on a discuté un petit peu avec le maître de marionnettes. On a dit, mais ça vous dérange pas de faire un spectacle comme ça avec personne qui regarde? Et il dit, c'est pour les dieux? Mais voilà, il m'a dit, mais si, on fait ça pour les dieux, on fait pas ça pour le public, il n'y a pas de problème. Ça, c'était marrant. Voilà, donc c'est une très bonne question. Qui va au spectacle de marionnettes? Eh bien, les dieux apprécient beaucoup également ces spectacles. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de divertissement et pourquoi pas des spectacles de marionnettes. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, on remercie, c'était Jacques Augustin pour cette question. Mm-hmm. Et puis, il me semble qu'il y en avait une autre aussi, plutôt pour toi, Sasa, au sujet des funérailles, une question de Danielle Villon. Oui, tout à fait. Elle avait écouté donc un épisode de la série dans Taïwan dans toute sa diversité qui est sur les relations, la diversité des relations entre les vivants et les défunts à Taïwan. Et donc, dans cette émission, Tiphaine racontait que si le mort avait un âge avancé, on pouvait le garder à la maison dans son cercueil pendant plus d'1 mois. Je précise quand même que ça, c'était autrefois et que ça ne se fait plus trop. Et donc, elle indique, dans ce cas, le cercueil est-il ouvert? La personne décédée est-elle embaumée? Cela m'intrigue. Alors, j'ai creusé ce sujet avec Tiphaine. Alors, elle disait que c'est vrai que maintenant, la plupart du temps, les personnes défuntes sont plutôt conservées dans des réfrigérateurs mortuaires. Donc, c'est plus du tout pareil. Mais autrefois, c'était plutôt dans un cercueil. Et je crois qu'elle n'était pas embaumée. Mais c'était évidemment difficile de conserver ce cercueil à la maison plusieurs jours au froid, vu le climat de Taïwan. Donc, ce que m'a indiqué Tiphaine, c'est qu'on utilisait un cercueil en bois très épais et très bien scellé, si bien que ça sentait pas du tout dans la maison, ce qui est quand même assez extraordinaire. J'avais aussi entendu dire que parfois les corps étaient gardés dans la maison, mais il me semblait plutôt quelques jours, peut-être encore actuellement, mais pas jusqu'à 1 mois entier, parce que ça fait vraiment long. En fait, ça, c'était dans le temps, et puis c'était pour faire différentes cérémonies. Il y avait vraiment tout un calendrier. Oui. Mais ça, c'était dans la société traditionnelle ou agraire autrefois. Et donc actuellement, ces cérémonies sont plutôt déplacées au funérarium, c'est ça? Oui, et puis c'est plus du tout la même chose parce que ce qu'on peut faire dans un funérarium et ce qu'on peut faire à la maison, c'est pas du tout le même espace, la même chose. Et donc à propos de cercueil, Tiphaine m'a indiqué que donc à l'époque, quand le cercueil était plutôt gardé assez longtemps à la maison, donc il était très solide. Mais maintenant, comme après la plupart des funérailles, les gens optent pour une crémation ou une incinération, ils sont plutôt dans un cercueil très mince, moins épais, pour que ça puisse brûler plus facilement. Et alors, elle m'a raconté d'autres... Elle a toujours plein d'anecdotes, Tiphaine, ça c'est super avec elle. Et donc, elle m'a raconté que lors des funérailles, il y a un geste symbolique qui marque la fermeture définitive du cercueil, donc qui est scellé. Et à ce moment-là, le prêtre taoïste invite un membre de la famille proche qui est chargé de mettre le dernier clou au cercueil de manière symbolique. Et donc, elle m'a indiqué que si la défunte est une femme mariée, en fait, c'est son frère qui frappe le dernier clou sur le cercueil. Alors, pourquoi le frère a une place importante si c'est une femme mariée qui est décédée? Alors, c'est parce qu'autrefois, les femmes mariées allaient vivre dans la famille de leur mari et elles avaient assez peu d'occasions de retourner dans leur famille d'origine parce que si elles retournaient trop souvent, c'était mal vu. Ça voulait dire en filigrane que ça se passait pas bien dans la famille de leur mari. Donc, si elle décédait, c'était à son frère de faire une sorte d'enquête pour voir si elle n'avait pas été assassinée ou maltraitée dans la famille de son mari. Et donc, même si ça se passe plus comme ça aujourd'hui, symboliquement, c'est quand même le frère qui a ce rôle de mettre le dernier clou au cercueil pour dire qu'il n'y a pas eu de problème avec la famille dans laquelle elle s'est mariée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. J'ai même un peu digressé, je crois. Mais c'est très intéressant. J'avais les sourcils levés aussi de surprise en entendant tout ça. Oui, c'est vrai que Tiphaine, elle a quand même... c'est une mine d'informations incroyables sur Taïwan.
Et je crois qu'elle avait fait toute une série d'émissions sur les traditions, les coutumes à Taïwan, que malheureusement on ne trouve plus non plus sur le site internet parce qu'il y a eu des renouvellements, voilà. Donc je trouve que c'est quand même important de l'interroger parfois pour permettre de parler de tout ce qui se faisait autrefois, même si ça se fait plus toujours aujourd'hui, et de le rediffuser, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et puis, bon, on va prochainement avoir un nouveau site aussi. Et donc, il semblerait que les émissions les plus anciennes ne seront plus disponibles sur le nouveau site. Pour l'instant, je pense que les émissions sait pas encore, des 2 dernières années seront conservées, c'est sûr. On essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'émissions conservées, mais voilà, on va voir. C'est encore en processus de discussion, mais voilà, il risque d'y avoir encore quelques pertes d'émissions plus anciennes. Donc, si vous avez envie d'aller réécouter des archives, eh bien, c'est le moment. Oui, mais on espère quand même que le nouveau site sera ergonomique et que ça sera plus agréable et plus facile à utiliser pour tout le monde, voilà. à la fois pour nous et pour vous surtout. Mais ça demande un petit temps de communication parce qu'en fait, il y a une vingtaine de langues étrangères à la radio et donc chaque langue a besoin d'une interface différente de site avec plein de choses à mettre en place. Donc, ça prend un peu de temps. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup à Daniel Villon pour sa question. Et je crois qu'on a encore 2 autres questions. Oui, alors 2 questions qui nous viennent de Nagmouchi Noiri, qui nous écrit depuis l'Algérie. Alors, elle nous demande si les Taïwanais préfèrent écouter la radio ou regarder la télévision. Très bonne question. Alors, à ton avis, Sasa, quels sont les pourcentages de Taïwanais qui regardent la télévision ou écoutent la radio ? Les 2 en même temps, c'est ça Alors, en fait, dans ce que j'ai trouvé, il y a 4 options. Donc, soit seulement regarder la télévision, soit télévision et radio, soit seulement écouter la radio, soit aucun des 2. Alors, je pense que la plupart des Taïwanais regardent la télé et écoutent la radio, mais que ceux qui regardent la télé, ils regardent plus la télé qu'ils n'écoutent la radio. Et je pense qu'il y en a très très peu qui ne regardent ni la télé ni n'écoutent la radio, non ? Je sais pas. Alors, que disent les chiffres ? Les chiffres disent qu'ils sont beaucoup plus nombreux à ne regarder que la télévision. Ils sont 63% et c'est un chiffre qui est en hausse. D'accord, donc en fait, ils n'écoutent pas tant que ça la radio. Ils sont 27% à écouter la radio et regarder la télévision. Et tu as le chiffre pour ceux qui écoutent que la radio ou non ? Je me souviens 1,5% seulement. D'accord. Ok, j'en fais partie. Donc, et aucun des 2, c'est 8%. D'accord. 8% donc j'imagine quand même. J'imagine que ces personnes-là prennent plus d'informations par Internet. Peut-être. Que par la télévision ou la radio. Ou alors elles vivent sans télé et sans radio. Elles peuvent être zen peut-être sans les informations. C'est possible aussi, ouais. Et donc, voilà, donc les chiffres de personnes qui écoutent la radio et regardent la télévision sont plutôt en baisse. Et qui regardent que la télévision sont plutôt en hausse. Les autres sont plutôt stables sur les 3 années précédentes. Après, à ton avis, où est-ce que les gens écoutent la radio le plus souvent ? Moi, je dirais dans la voiture. Gagné. 60% écoutent la radio en voiture et 32% sur leur portable. Après, 32% aussi avec un récepteur de radio. Donc, certains doivent avoir coché plusieurs choix puisque ce n'est pas forcément une seule option. Et ensuite, moins de 10% l'écoute à travers un ordinateur ou bien la télévision, un iPod, une tablette. Voilà, ce sont des options qui sont assez peu utilisées. Et puis, dans les chiffres autour de la radio et la télévision, j'avais aussi les horaires d'écoute de radio et de visionnage de télévision qui ne sont vraiment pas les mêmes, en fait. Moi, je dirais que les Taïwanais écoutent la radio la nuit. Non, je sais pas. Parce que, j'aimais bien écouter aussi des émissions à la radio en taïwanais la nuit, vers minuit. C'était parce que j'aimais bien la voix du présentateur.
Et en fait, c'était, tu sais, le genre d'émission où les gens appellent pour dire alors, il se passe ça dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? C'était une espèce de devin ou un monsieur qui donnait des conseils et tout. Je trouvais ça marrant. Et en fait, je me suis dit, bah dis donc, il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio la nuit et qui appellent à minuit pour discuter, mais peut-être je me trompe, peut-être que c'est juste une toute petite partie des gens qui écoutent la radio. Alors, il y en a qui écoutent aussi la nuit. Il y en a... il n'y a aucun moment où c'est zéro écoute. Mais les plus fréquents, c'est en lien avec les temps de transport en voiture, en fait. Ah oui, donc le matin. Le matin, entre 7h et 9h, et puis entre 5h et 6h du soir, au moment de la sortie du travail. Et puis, donc c'est aussi beaucoup pour le journal de l'information, après, mais pas que. Et il y a quand même pas mal de gens qui l'écoutent tout au long de la journée. Ça fluctue un petit peu, mais c'est assez en contraste avec la télévision, où il y a assez peu de gens qui regardent dans la journée, mais il y a un très gros pic entre 7h et 10h du soir, et puis un peu plus tard après aussi. Mais la télévision est aussi plus concentrée sur ce créneau horaire-là. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans tous les pays. Oui, probablement. Souvent, la télévision, quand même, les heures de de grande écoute ou de grand visionnage, c'est plutôt le soir, effectivement. Ok. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie de la question de Nagmushi Noari. Et la deuxième, c'était sur la saison préférée des Taïwanais. Ah oui, alors là, on s'est un petit peu creusé la tête parce que c'est quand même assez subjectif. C'est pas facile de savoir. Donc, on a toutes les deux fait des recherches plus ou moins subjectives d'ailleurs de nos côtés. Et on va les confronter aujourd'hui. Donc, quels sont tes résultats ? Alors, avant de donner mes résultats, je vais donner ma méthode scientifique de recherche, qui sont les 5 premières pages des résultats de Google, en regardant juste les premières lignes comme ça, ce qui apparaît, et en notant une petite barre à chaque fois que c'est été, automne, hiver, printemps, lorsque c'est quelqu'un qui dit moi, ma saison préférée, c'est telle saison. Parce que parfois, on voit que le résultat, c'est la saison préférée des virus, c'est l'automne. Bon, là, je n'avais pas comptabilisé l'automne comme saison préférée des Taïwanais. Donc, avec cette méthode-là, qu'est-ce que tu penses qui est la saison préférée ? C'est difficile à dire, mais je dirais que la saison que les Taïwanais aiment le moins, c'est l'hiver. Mais après, j'ai du mal à savoir laquelle ils préfèrent. Moi, avec ma méthode pas du tout scientifique, que je vous expliquerai tout à l'heure, j'ai plutôt l'impression que dans le Nord, ils aiment bien l'été. Mais je suis pas sûre que ça soit pareil dans le Sud, parce qu'il fait trop chaud en été. Oui, alors pour moi, l'été arrivait en deuxième position. Ce qui était préféré, c'était le printemps, et suivi par l'automne. Voilà, donc j'avais 13 réponses printemps, 10 automne, 7 été et 3 hiver. Parmi ce qui était comptabilisable, en fait, et qui n'était pas répété non plus, parce que parfois on tombait sur les mêmes sites. Donc on a un consensus, c'est qu'a priori, selon nos méthodes pas du tout scientifiques, l'hiver, c'est probablement la saison que les Taïwanais aiment le moins. Ouais. Et moi, ça m'étonne beaucoup parce que j'adore l'hiver à Taïwan, puisqu'en fait, il fait pas si froid que ça. Et surtout, il fait tellement chaud en été que finalement, l'hiver, c'est bien. Et puis, en tout cas, c'est vrai que dans le sud, on n'a pas l'impression qu'il y a un hiver parce qu'il fait pas si froid que ça. C'est vrai, c'est très court. Mais c'est quand même plus vivable qu'en été. Et dans le Nord, il pleut beaucoup en hiver. C'est parfois très... C'est vrai, on peut avoir des tunnels de pluie. Et puis, comme les gens n'ont pas de chauffage chez eux et qu'il fait humide, parfois, on peut ressentir le froid. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même agréable qu'il y ait 4 saisons. On voit quand même dans le Nord la différence entre les saisons. Et surtout, en été, on se dit vivement l'hiver. Oui. Alors, je vais te parler de ma méthode pas très scientifique. Alors moi, tout simplement, je me suis posé la question parce que comme j'ai une émission sur l'éco-construction, je participe de temps en temps à des ateliers donc à l'extérieur et j'ai vraiment été étonnée. Je pensais que l'hiver, ce serait une super saison pour faire de l'éco-construction à Taïwan parce qu'il ne fait pas si froid que ça. C'est vrai qu'il pleut de temps en temps, mais honnêtement, en été, il y a des typhons et il pleut. Et il y a beaucoup d'averses l'après-midi aussi. Voilà, c'est aussi des pluies torrentielles. Enfin, je dirais qu'en hiver, c'est plutôt de la bruine et en été, c'est vraiment les pluies torrentielles.
Donc je pensais qu'il y aurait beaucoup d'ateliers en plein air qui seraient organisés en hiver ou en automne. Et en fait, j'ai constaté qu'au contraire, c'est en été, un petit peu au printemps, mais surtout en été, que les Taïwanais organisent des ateliers d'éco-construction en extérieur, alors que c'est très physique, ça fait beaucoup transpirer, mais ça les dérange pas du tout en été, et je sais pas pourquoi, voilà, ils aiment bien l'été, et j'ai l'impression que les Taïwanais, c'est tout à fait subjectif, quand ils sont en tongs, en short, tout ça, ils se sentent bien, mais en hiver, on voit que, je sais pas, c'est juste complètement subjectif, j'ai l'impression qu'ils se sentent pas bien, et ils sont en doudoune, avec des tongs, tu sais, comme si ça leur manquait trop l'été, tu vois. Et puis surtout, après, ça dépend entre le nord et le sud, mais à Kaohsiung, effectivement, j'ai vu des gens qui ne quittent quasiment pas les tongs de toute l'année et les shorts rarement. Oui, mais c'est vrai que quand même, rationnellement, entre guillemets, l'automne et le printemps, c'est quand même là où il y a les températures qui sont ni trop chaudes, ni trop froides quand même. Je trouve aussi que c'est les plus agréables. Ouais. Mais je trouve que l'automne et le printemps passent trop vite. Parce qu'on passe parfois du très froid au très chaud, en fait. Et du très chaud au très froid, en fait. C'est un peu bizarre. Ouais. Mais quand c'est juste les bonnes journées au milieu, c'est très agréable. Oui, c'est vrai. Il faut en profiter de ces journées-là en automne et au printemps. Et donc là, on est au printemps. On a l'impression que c'est déjà la fin du printemps parce qu'il commence à faire bien chaud. Aujourd'hui, j'ai fait 2 machines à laver ce matin. Et entre la première et la deuxième, les affaires de la première étaient déjà sèches, pour vous dire à quel point il fait chaud. Waouh. Waouh, c'est intéressant. Et du coup, en hiver, au contraire, on n'arrive pas à faire sécher le linge. Parce en 3 jours, ça sèche pas, c'est trop humide. Voilà, et du coup, il y a des odeurs, il y a des moisissures et tout. Il y a besoin d'avoir un ventilateur, un déshumidificateur en plus, parce que sinon, on n'y arrive pas. Ouais, ça, c'est des choses, des choses, je pense, qui sont assez rares en Algérie, où j'imagine que le climat est plutôt sec. Donc peut-être depuis l'Algérie où Nagmouchi Noari nous écrit, ça doit pas être facile d'imaginer un climat tellement humide qu'il y a les habits qui moisissent dans l'armoire, mais parfois c'est comme ça à Taïwan. Voilà. Nous arrivons déjà à la fin de ce courrier des auditeurs, donc merci beaucoup pour vos questions, et puis n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer, parce que c'est toujours un plaisir, et puis aussi vos rapports d'écoute, nous dire ce qui vous plaît dans nos émissions. Aussi, comment vous entendez les émissions si vous les écoutez par radio, notamment aussi l'émission depuis l'Afrique du dimanche, puisqu'on a eu quelques petits soucis. Donc, si vous pouvez nous dire si tout est bien diffusé, ça nous fait plaisir aussi et c'est important pour nous. Je crois que les problèmes ont été résolus, mais c'est toujours important de voir si ça a été résolu dans la durée. Oui, voilà, quoi. Parce que chaque semaine, il peut y avoir des surprises. Oui. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez et que vous nous entendez bien aussi. Et parce que sinon, si on ne le sait pas, c'est difficile aussi de réagir depuis ici. Oui, donc, tout à fait. Donc voilà, vos rapports d'écoute sont précieux. Et puis on envoie toujours des QSL que vous aimez beaucoup, donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos rapports d'écoute, vos questions. Et puis on vous souhaite un très bon samedi, très bon dimanche et très bonne suite d'écoute sur les ondes de Radio Taïwan International. À bientôt, c'était Sasa et Floriane pour le courrier des auditeurs.